2030, dystopie, version Philippe Dian passé chez Flammarion. Et je dois dire que on n'y croit pas du tout à ce roman d'anticipation. Le but semble avoir été de propulser Greta Thunberg, vous savez, la fille avec des couettes, oui, elle aurait 27 ans en 2030, puisqu'elle est née en 2003, et elle sortirait un bouquin. Elle s'exprime, pas directement, mais à travers des personnages qui tournent un peu autour d'elle, qui tournent surtout autour de la nécessité de sous-évaluation des effets nocifs. La sous-évaluation des effets nocifs était tout un art, oui, en 2030, et il fait beaucoup plus chaud que maintenant. On cherche de l'eau potable et surtout on n'y croit pas du tout, c'est peut-être un rêve de Philippe Dian, mais tout le monde fume car le cancer est désormais guéri, oui, en 2030, c'est-à-dire dans 9 ans. Peut-être que Philippe Dian, qui est né en 1949, voulait se projeter aussi, et que pour lui se projeter plus loin que ses 81 ans, ça faisait très loin, et surtout c'est ça de vouloir faire de Greta Thunberg une forme de personnage d'un roman. On peut parler du phénomène soumission ou de Houellebecq qui avait voulu projeter François Bayrou dans un avenir possible. Donc on est dans une société avec deux hommes qui fabriquent des faux résultats pour permettre à des empoisonneurs de continuer à laisser leurs produits sur le marché. Oui, voilà, sur ça, on peut se dire qu'il n'y a peut-être pas un besoin immense de se projeter dans 9 ans, oui, même si c'est de l'année dernière, je crois, ce livre. Mais bon, c'est intéressant pour moi de l'avoir lu maintenant, à un moment aussi où, il y a quelques jours, Emmanuel Macron tweetait sur les conséquences, les premières conséquences visibles du réchauffement climatique. On devrait encourager quand même si ce n'est pas son meilleur roman, notre président à lire ce Philippe Dian, qui a toujours quand même, je vais le sauver ce bouquin, cette capacité à créer des personnages auxquels eux on croit, même si on ne croit pas en leur histoire. 2030 donc, bientôt il sera trop tard, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Oui, vous voyez, c'est quand même rassurant quand en 2030 on dise encore bientôt il sera trop tard. Et il faudrait peut-être se dire qu'on aurait pu, au lieu de faire une dystopie, parler presque des années 1970. Un autre extrait qui pourrait peut-être surprendre chez les lectrices et lecteurs de Philippe Dian. Les morts et les vivants ne se quittaient jamais. Le plus étrange venait du fait que Denise ne se soit pas manifestée. Elle ne s'en était pas privée pour les quelques femmes avec lesquelles il avait couché après l'accident. Elle applaudissait en grimaçant lorsqu'il mettait fin à ces lamentables liaisons qui la déshonoraient, prétendait-elle, tout en lui rappelant qu'elle était et resterait sa femme, car il n'y avait qu'un seul monde. Et c'est là cette phrase. Les morts et les vivants ne se quittaient jamais. On peut être surpris de trouver cette phrase chez Philippe Dian. C'est peut-être, oui, effectivement, on pourrait dire un effet de l'âge, non? De l'âge du vieillissement, hein, bien sûr. Aucune autre référence. Et on parle du livre qu'a publié la jeune fille avec des couettes telle qu'il la présente, qui a maintenant vieilli. À moins de faire preuve d'un optimisme inébranlable, il n'y avait aucune chance de réparer les dégâts infligés à l'environnement, sans même parler des catastrophes humanitaires. Au fond, se disait Greg, c'était une histoire d'engrenage, munie d'un cliquet anti-retour. Si certains s'employaient à limiter la casse, d'autres, plus puissants, plus roués, plus vénaux, s'empressaient de tout démolir. Une mécanique folle que rien ne pouvait arrêter, c'était hallucinant.
une nouvelle fois, on se dit qu'on n'a pas besoin de se projeter en 2030 pour de telles analyses. Nouvelle citation, oui, 145, vous voyez, j'ai préparé. Où je vous parlais de la capacité de Philippe Jean à créer des personnages auxquels on croit, et justement le verbe croire va revenir. Je crois que je n'aurai plus le temps de vivre avec quelqu'un. Je crois que ça ne vaut pas la peine. Regarde, nous sommes comme un frère et une sœur à présent. Ça me plaît beaucoup. Et oui, il arrive un âge où peut-être on se dit qu'on ne vivra plus en couple pour une raison ou pour une autre, et surtout quand on a perdu quelqu'un, ce qui est le cas du personnage, on pourrait presque dire principal. Et pour revenir à leur travail de falsification des données, mais comme il y a eu un mort, c'est un scandale qui a explosé, mais ça vous rappelle Monsanto et tout ça, ça vous rappelle nos produits actuels, même si les noms ont changé. Ils ont obtenu un moratoire. Pour 2 ans, ils devront juste renforcer les précautions d'emploi. Donc voilà, une partie qui ne correspond pas à la date à laquelle on prétend que le bouquin pourrait avoir été écrit 2030. La seule chose de dystopie, ce serait que ce roman aurait été presque un roman des années 50, où il aurait inventé en même temps la petite Greta qui aurait grandi, et là, ça aurait été un roman vraiment d'anticipation, une dystopie. Alors voilà, pour la première dystopie de Philippe Jean, je suis désolé de dire qu'on n'y croit pas, mais malgré tout, je vous encourage à lire, car oui, il y a cette plume, il y a cette entrée dans la vie des personnages, qui est un peu la petite musique de Philippe Jean, et je suis cette petite musique en intégralité. Vous voyez, les romans, je pourrais tous vous en faire une petite chronique, mais ce n'est pas forcément le but. 2030, Philippe Jean, un roman en tout cas que je conseille à Emmanuel Macron, ici, notre président en personne.